reçois la louange, reçois l'adoration pour l'honneur de ton nom. Reçois notre acclamation, reçois notre honneur, reçois notre célébration, reçois notre louange pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Soyons dans la joie. Dieu nous a dit, à travers l'apôtre Paul, pour nous, notre vie est Christ. Dieu nous a parlé, nous a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous tous les chrétiens, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ à l'intérieur de nous. Est-ce que tous les jours nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai la vie de Christ? Est-ce que tu as la vie de Christ? Est-ce que nous avons la vie de Christ? Celui qui n'a pas la vie de Christ, celui-là n'a pas Christ. Celui qui n'a pas la vie de Christ, celui-là n'a pas Christ. Celui qui n'a pas Christ n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous parlait depuis quelque temps. Nous avons commencé la série de la repentance. On nous dit que la repentance, c'est la première étape de la vie chrétienne. Dieu nous a parlé, la première étape de la vie chrétienne. Bien-aimé, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole manifestée de Dieu. Les deux sont pareils. La parole écrite, la parole manifestée, c'est pareil. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer sa parole. C'est un mensonge. Mais le respect que nous avons pour Dieu doit être le même respect que nous avons pour sa parole. Quand nous écoutons Maman Sarah, quand nous écoutons sa voix, la voix de Maman Sarah, c'est Maman Sarah. N'est-ce pas? La voix de Maman Sarah, c'est Maman Sarah. Alors, donc c'est juste un exemple comme ça. Donc, on revient. Donc, la parole de Dieu et Dieu, c'est la même personne. Dieu est sa parole. La parole de Dieu et Dieu, c'est la même chose. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Je l'aimerai, mon Père l'aimera, et nous viendrons fixer notre demeure chez lui, dans le livre de Jean. Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Parce que la parole de Dieu, la parole écrite, c'est Jésus lui-même. Le pouvoir est dans la parole. C'est Jésus lui-même. Bon, maintenant, nous revenons à la repentance. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. C'est-à-dire, tout chrétien doit avoir la vie de Jésus. Nous et Jésus, nous formons un et un seul. Jésus a dit que celui qui va enlever, c'est ceux qui ont sa vie. C'est nous qui allons avoir la vie de Jésus, qui allons le recevoir. Alors, donc on va faire un pas supplémentaire. Cela veut dire que le fondement de tout chrétien, le fondement personnel de tout chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même. Point final. Maintenant, il y a aussi le fondement doctrinal, qu'on ne nous dit pas souvent, et nous devons le savoir. Le fondement doctrinal, nous allons le lire, et quand nous allons le lire, nous allons avancer dans la repentance, nous allons avancer dans quelque chose que Jésus va nous parler aujourd'hui, et je prie que cela porte une semence en moi, en toi, en chacun de nous qui écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Hébreux 6, verset 1 à 3. Alléluia. Hébreux 6, verset 1 à 3. Hébreux 6, verset 1 à 3. J'aimerais que la personne qui a trouvé, la personne peut lire, si la personne se sent disposée pour le lire. Moi, je vais répéter derrière pour que nous puissions avancer dans ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Alléluia. Hébreux 6, verset 1 à 3. Alléluia. Amen.
Bon, alors, il se trouve que moi, j'ai la parole devant moi depuis là. Voilà. Là, c'est vendredi. Je vais lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Ce message-là, c'est un message très important et très profond qui a échappé beaucoup de chrétiens, qui nous échappe profondément. C'est un message profond. Bien-aimés, soyons tous attentifs. Seigneur, nous t'en supplions, parle véritablement dans le cœur de chacun de nous. Amen. Bien-aimés, écoutons très bien. Le fondement de la vie chrétienne, le fondement personnel s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le roc sur lequel on construit une maison. Parce que nous sommes tous des bâtisseurs. Ça, c'est le fondement personnel. Maintenant, le fondement doctrinal, c'est-à-dire l'enseignement. Le fondement doctrinal, c'est cela qui est écrit ici. Et qu'on ne nous parle pas, ou bien qu'on ne nous parle pas souvent. C'est cela qui est écrit ici. Vraiment, Seigneur, parle véritablement à chacun de nous. Parce que nous avons soif de toi. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau. 1. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. 2. De la foi en Dieu. 3. De la doctrine des baptêmes. 4. De l'imposition des mains. 5. De la résurrection des morts. Et 6. Du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dieu peut ne pas le permettre. Bien aimé, si nous n'avons pas posé le fondement, Dieu ne le permettrait pas. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Oui, la vie chrétienne, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas une vie pour cette terre ici-bas. C'est quelque chose d'éternel. Elle commence ici sur la terre par le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est ce qu'on appelle la repentance. Nous devons renoncer. Tout ce que nous faisons sans Dieu, ce sont des œuvres mortes. Oh, l'apôtre Paul a dit, je peux donner mon âme à tuer, je peux donner mon âme à brûler pour les autres. Je peux donner des milliards. Je peux donner je peux donner mon corps à être enflammé pour les autres. Je peux faire je peux faire tout ce qu'on peut imaginer. Si je ne le fais pas dans la foi en Dieu, c'est une œuvre morte. Ça n'a aucun sens. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et c'est ça même ce qu'on appelle la repentance. Ça, c'est le fondement. Donc, si nous avons réussi la première étape, Dieu nous permettra d'aller à la deuxième étape, c'est-à-dire de la foi en Dieu. Et de 3, de la doctrine des baptêmes. De 4, de l'imposition des mains. De 5, de la résurrection des morts. Et de 6, du jugement éternel. Tout chrétien suivra toutes ces étapes. Mais, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Maintenant, quand nous sommes des bâtisseurs, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on construit une maison, qu'est-ce qui se passe? La maison se construit où? Se construit à partir de la fondation. Vous allez remarquer, même les gens du monde connaissent cela. Ici, en Europe, partout. Quand vous allez construire une maison, quand vous commencez la construction, quand vous allez poser la fondation, ici en Europe surtout, ils le remarquent. Mais les gens de la mairie vont venir pour voir si la fondation est bien posée. Ils vont vérifier si la fondation est bien posée, on va vous donner le permis de continuer la construction. Les grands bâtiments, là où nous sommes, là où vous êtes, les grands bâtiments, c'est comme ça que ça se fait. On va, faire appel d'offres. Bon, maintenant, la société qui construit le bâtiment fait sa fondation. Les gens, les autorités compétentes vont venir pour voir si la fondation est bien posée. Si la fondation est bien posée, alors on leur donne l'autorisation de continuer. Mais si la fondation n'est pas bien posée, ils n'ont pas l'autorisation de continuer la construction. C'est la même chose pour la vie chrétienne.
Si notre fondation n'est pas bien posée, c'est-à-dire la repentance, si la fondation n'est pas bien posée, Dieu ne nous permet pas de continuer. Je suis en train de parler spirituellement. Ce que nous voyons physiquement, ne donnons pas vraiment l'importance au physique. Donnons toute l'importance au spirituel. Parce que le spirituel, c'est le véritable. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Parce que Dieu ne peut ne pas le permettre. Si nous n'avons pas de bonne fondation, cette bonne fondation-là doit être fondée sur quelqu'un qui est notre fondation personnelle qu'on appelle Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est quand la fondation est solide. Alors, vous allez voir quelque chose. La foi, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Quand la fondation est solide, la foi vient dans le cœur. Quand la foi vient dans le cœur, alors, quand on nous a parlé des différentes doctrines de baptême, la doctrine de baptême, c'est quelque chose vraiment de sérieux. Baptême, ça veut dire plonger dedans. C'est une immersion. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un, je vois une personne avant le baptême. Est-ce qu'il a l'eau sur lui? Il n'y a pas d'eau. La personne n'est pas mouillée, n'est-ce pas? Maintenant, quand on pose la personne dans l'eau, quand la personne sort de l'eau, c'est une autre personne. Cette personne est complètement mouillée, elle est remplie d'eau. Entre la première personne que j'ai vue, la deuxième personne que j'ai vue, je vois deux personnes complètement différentes. Je ne peux pas être la même personne avant le baptême et après le baptême. C'est faux, c'est différent. Vous-même, vous le voyez, nous-mêmes, nous le voyons. Quand je suis plongé dans l'eau, symboliquement, je suis mort en moi-même. Je suis mort dans mon passé. Maintenant, quand je ressors dans l'eau, c'est un nouvel être qui sort, Jésus-Christ. La conformité de la mort en Jésus-Christ et la conformité de la résurrection en Jésus-Christ. Si Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Si Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi il est dit que l'esprit qui a ressuscité Christ pour le véritable chrétien, cet esprit-là, il est aussi dans le véritable chrétien. C'est pourquoi, lorsque l'enlèvement va arriver, lorsque la trompette va sonner, l'esprit-là va d'abord réveiller ceux qui sont en Christ. C'est d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont d'abord se lever. Ensuite, ceux qui sont sur la terre, en ce moment-là, l'esprit va les toucher et seront transformés d'un coup, d'un seul, avec leur robe. C'est l'esprit, c'est cet esprit-là, cet esprit qui l'a fait. Et cela a été initié par Jésus-Christ, le premier homme, le premier homme spirituel. Christ est le premier homme spirituel et les autres le suivent. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons comprendre. Et il est nécessaire. Allons dans Psaume 118, verset 22. Allons dans Psaume 118, verset 22. La personne qui a trouvé va le lire. Psaume 118, verset 22. Alléluia. Psaume 118, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Verset 23. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Bien-aimés, nous sommes tous des bâtisseurs. Et Jésus-Christ est la pierre que nous rejetons. Il est devenu la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela vient. Ça ne vient pas de papa Abraham, maman Sarah, maman Justine, maman Marie-Louise. Ça ne vient pas d'aucun homme de Dieu, aucun grand pasteur. Ça vient de l'Éternel lui-même. C'est de l'Éternel que cela vient. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimé, c'est un prodige à nos yeux. Bien-aimé, il continue de dire que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, aujourd'hui, la vie que tu as doit être un sujet d'allégresse et de joie pour toi. Parce que tu as le pied angulaire qui est Jésus-Christ. Que ça soit un sujet de joie et d'allégresse pour toi. Mais heureux es-tu si tu comprends ce message, si nous comprenons ce message. Et heureux sommes-nous si nous comprenons ce message. C'est ici la journée que l'Éternel a fait.
C'est quelque chose pour toi, pour moi, maman Justine, maman Marie-Louise, maman Margot, vous tous qui écoutez, papa Abraham, maman Sarah, nous tous qui écoutons, que ça soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Parce que Jésus est la pierre que nous avons rejetée. Mais tant que nous sommes vivants, nous pouvons la reprendre et construire notre maison. Alors, il nous sera autorisé de continuer ce que Dieu nous a permis. Parce qu'il nous sera autorisé d'avoir, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, Dieu va nous le permettre. Mais s'il n'a pas cette pierre angulaire que nous avons rejetée, Dieu ne le permettra pas. Alléluia. S'il n'y a pas cette pierre, Dieu ne le permettra pas. Alléluia. Amen. Mais vous allez dire, comment nous sommes des bâtisseurs? Alors, continuons. Allons dans Psaume 127, versets 1, 2 et 3. Psaume 127, c'est à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Si nous participons ensemble, c'est bien. Quelqu'un peut lire Psaume 127, verset 1. Je lis Alléluia. la parole de Dieu. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est en vain vous vous levez, vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Point. Voici- Merci, maman. Merci, maman. Merci. Amen. Point. Merci, maman. Alléluia. Mais Amen. nous écoutons ce message-là, c'est comme du chinois pour nous, n'est-ce pas? Mais et ce message-là continue ce que Dieu nous dit. Soyons attentifs. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimés, nous sommes une maison. Mais vous avez remarqué que ce n'est pas une seule personne qui bâtit la maison. C'est plusieurs personnes qui bâtissent la maison. Bien-aimés, nous sommes une maison, mais ici, on nous dit que ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimés, quand chacun est une maison en train d'être bâtie, si nous allons vers les marabouts, si nous allons vers les gens à qui nous donnons leur confiance, qui ne sont pas de Dieu, eh bien, ils vont bâtir notre maison avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons répéter? Nous allons répéter. Chacun est une maison en construction que Dieu a donné l'ordre de bâtir. Si l'Éternel ne le bâtit cette maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel n'est pas là. Moi, je bâtis. Quelqu'un d'autre bâtit avec moi. Puisque l'Éternel n'est pas là. Quelqu'un d'autre bâtit avec moi. Ce quelqu'un d'autre là, ça peut être la personne à qui tu as confiance. Les marabouts, les esprits impurs, ce que nos parents ont fait, tout ce que nous avons vu pour nous aider, pour avoir des enfants, pour avoir des hommes, pour avoir des richesses, parce que nous sommes malades, pour être guéris. Tout cela, ils sont en train de bâtir avec nous. Et ce que nous baptisons, c'est en vain que nous baptisons. Point. Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne garde la Bible, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimés, nous sommes une ville qu'il faut garder. Parce qu'il y a des richesses dedans. Mais ici, remarquons qu'il ne s'agit plus de pluriel. Celui. Qu'est-ce que nous recevons par cela? Bien-aimés, soyons attentifs. Celui qui bâtit avec toi ne cherche pas ton intérêt. Donc, il ne va pas garder la Bible. Il ne va pas te garder. Parce que c'est un voleur. C'est ce que Jésus a dit. Le voleur ne vient que pour piller. Pourquoi il va garder? Non. Le seul qui veut garder, c'est toi-même. Mais celui que tu penses qu'il est en train de t'aider, il ne te garde pas. Donc, toi seul. Maintenant, on revient au singulier. Ce n'est plus ceux qui bâtissent. Maintenant, c'est celui qui garde. Toi, tu gardes. Parce que celui qui est avec toi ne garde pas avec toi. Il ne te garde pas. Non, non, il est en train de te piller. C'est du mensonge.
Bien aimé, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que nous avons bien compris le message? Amen. Si nous sommes une ville, si celui qui garde la ville, c'est nous et nous seuls. Ce que nous pensons, nous avons confiance en eux, ça peut être un serviteur de Dieu. Mais si le serviteur de Dieu n'est pas un Dieu, ou bien si nous donnons, à la place, nous considérons le serviteur de Dieu comme Jésus lui-même. Nous considérons le serviteur de Dieu plus que Jésus, ou bien si c'est un autre, ou bien si c'est de toutes les choses que nous avons fait dans le monde. Eh bien, il s'agit de la seule personne qui garde, ce n'est pas cette personne-là, mais c'est toi seul qui garde, mais c'est en vain que tu gardes. Parce que celui qui garde véritablement, c'est toi, et celui qui garde réellement, celui qui peut vraiment garder réellement, c'est l'Éternel. Parce que toi, tu veux vraiment que ta vie soit sauvée dans le fond de ton cœur, parce que c'est ta vie. Mais tout seul, tu ne peux pas la garder. Si ce sont les autres, les hommes qui sont avec toi, ou bien ceux qu'on avait fait appel, ils ne peuvent pas te garder. Parce qu'ils ne sont pas là pour toi. Mais si c'est l'Éternel, alors la vie sera gardée. Et de toi, en vain, vous vous levez le matin, vous couchez, vous tard, et mangez vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses biens pendant le sommeil. Dieu est en train de nous dire ici, si nous travaillons sans Dieu, eh bien, si en vain que nous travaillons, nous allons nous épuiser. Nous allons nous épuiser. En vain, vous allez vous lever le matin et vous allez vous coucher tard et vous allez manger votre pain dans la douleur. Parce que Dieu n'est pas là, tout simplement. Mais, qu'est-ce qu'il est dit ici? Mais il en donne autant à ses bien-aimés, mais s'il est avec toi, oh, tout ce que les autres font le matin, et ils se lèvent le matin, et le soir, ils reviennent très couchés, ils n'arrivent pas à trouver à manger, tout ce que les autres font en vain, dans la douleur, mais toi, c'est dans le sommeil que tu vas les avoir. Tu ne vas même pas travailler. Pourquoi Dieu dit, va, je suis avec toi? Quand Dieu agit, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit à ta place. C'est comme tu dors. C'est comme nous dormons, c'est Dieu qui agit à notre place. Bien-aimé, il est dit ici quoi? Il est dit ici que la souveraineté de Dieu se fait dans la construction, dans la protection et dans la ressource. Dieu est souverain dans la construction de notre vie. Dieu est souverain dans la protection de notre vie. Et Dieu est souverain dans la ressource de notre vie. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le créateur. Point final. Est-ce que nous recevons le message? Recevons le message, je vous en prie, je nous en prie. Chacun de nous. Et avançons. Sur ce message que par rapport à la repentance, c'est la première étape. Nous nous arrêtons sur ça parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre. S'il n'y a pas Jésus dans notre vie, si Jésus n'est pas le roc là, Dieu ne peut pas permettre. C'est pourquoi on nous a dit plusieurs fois, il y a des chrétiens, nous sommes des chrétiens, mais nous ne comprenons pas. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, demain nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes dispersés et nous ne sommes pas, je sais pas, nous sommes avant l'évolution et au bout de 6 mois, au bout de 1 an, nous ne sommes plus chrétiens. Alléluia. Amen. Faisons un pas de plus. Allons dans Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie Oui. est tombée, les torrents sont venus, leurs vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la maison que nous construisons, la maison que Dieu ici, Dieu nous parle, ici, c'est notre vie. La maison que Dieu nous parle, c'est notre vie spirituelle. Il a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Bien-aimé, toute maison va subir les épreuves du vent, de la tempête. Les épreuves du vent, la tempête, le jugement. Chacun de nous, nous avons des comptes à rendre devant Dieu. Nous allons passer au jugement, chacun de nous. La maison représente notre vie spirituelle. La pluie qui est tombée, ce sont le jugement divin qui est proclamé dans la vie de chacun de nous. Quand je vais me présenter, je vais avoir qui à côté de moi? Est-ce que je vais avoir Jésus à côté de moi ou bien est-ce que je vais avoir moi-même à côté de moi? Si j'ai Jésus à côté de moi, la maison ne tombera pas. Mais s'il n'y a pas Jésus, alors nous serons semblables à la personne qui a construit sa maison sur du sable. C'est ce qu'on nous dit tout à l'heure. Si nous n'avons pas Jésus, nous pouvons tout avoir. Nous construisons notre maison sur du sable. Quand la pluie tombe, la maison sera renversée. Si je n'ai pas Jésus à côté de moi, devant le jugement divin, devant Dieu, lorsque je vais mourir, eh bien, je n'aurai personne à côté de moi. Et la pluie, c'est-à-dire ce jugement-là, va renverser ma maison et ma ruine sera grande. Et il est dit ici, oh, combien grande sera la ruine de cette maison. Les vents ont soufflé et ont bâti cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Parce que grande sera la ruine de la personne qui verra renverser sa maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, verset 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre. Nous sommes pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire tu es pierre, je suis pierre, nous sommes des pierres vivantes. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce rocher, le rocher éternel, je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église sur lui-même. Jésus bâtit son église sur lui-même. Il ne bâtit son église sur aucun homme. Parce que s'il bâtit son église sur un homme, eh bien, la mort va prévaloir sur cette église. Parce que ce n'est qu'un homme. Mais si c'est Jésus lui-même, la mort ne peut rien contre Jésus. Parce qu'il a la clé de la mort et de la vie dans sa main. Alléluia. Amen. Tu es l'église. Je suis l'église. L'église, ce n'est pas un mur. L'église, c'est un temple, c'est nous, la communion. L'église, c'est ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. L'église, c'est ceux qui construisent leur maison sur Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas une dénomination. Puisque, comme on me l'a dit l'autre fois, quand je vais dans la ville de Paris, on dit, quand Jésus dit, qu'il va prendre ses enfants dans l'église de Paris. Alors qu'à Paris, il y a plusieurs
différents types d'églises. Jésus n'a pas dit, je vais prendre mes églises à Paris. Non, jamais. C'est anti-biblique. Jésus dit que je vais prendre mon église à Paris, il prendra son église à Tours, il prendra son église à Bergerac. Mais même à Bergerac, c'est une petite ville, bien sûr. Mais il y a des dénominations là-bas. Il y a des différentes confessions. Mais comment se fait-il Jésus dit qu'il va prendre son église? L'église de Jésus-Christ à Bergerac, c'est toutes les personnes qui sont des chrétiens qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. L'église de Jésus à Paris, c'est tous les chrétiens qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je peux être dans une dénomination et être dans l'église de Jésus-Christ. Et je peux être dans une dénomination sans n'être pas dans l'église de Jésus-Christ. Vous pouvez voir deux personnes dans deux dénominations différentes qui vont être dans l'église de Jésus-Christ en étant dans deux églises différentes. Dieu ne donne pas vraiment importance à cette dénomination, mais il donne importance à la relation personnelle que chacun a avec lui. Parce que ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. Bien aimé, trompons-nous. C'est faux. Celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui et lui seul. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc en revenant, donc Dieu a dit, alors quand nous revenons à notre verset, Dieu a dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dieu permet que nous continuions notre construction si nous avons réussi notre première étape, la fondation. La fondation de notre maison, c'est la repentance. C'est pourquoi la semaine dernière, nous avons commencé par dire, on a pris l'exemple de l'enfant prodige. La repentance, c'est une décision. La repentance doit toucher notre volonté. Oui, j'ai décidé de suivre Christ. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans retourner, sans retourner. Oui, j'ai décidé de suivre Christ. C'est moi qui ai décidé. Les gens peuvent m'insulter. Les gens peuvent me cracher sur le visage. Les gens peuvent dire tout de moi. Moi, j'ai décidé de le suivre. Je peux voir des comportements bizarres du pasteur, du serviteur ou de la servante. Les gens peuvent me blesser. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Les gens peuvent m'insulter. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Les membres de ma famille peuvent me dire, non, ce que tu es en train de faire là, ceci, cela. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Mon mari peut me dire, peut m'interdire, non, moi, j'ai décidé de suivre Christ. Mon mari peut m'interdire, non, arrête là. Je dis, non, moi, j'ai décidé de suivre Christ. Même si tu veux partir, pars. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Mon mari peut me dire, si tu continues comme ça, je vais divorcer. Je lui dis, mais divorce. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Point final. Alléluia. Amen. Et alors, quand tu commences à parler comme ça, la foi, elle est dans ton cœur. La foi vient dans ton cœur. Si la foi vient dans ton cœur, la foi, tu touches devant la foi. La foi, elle est ici. Elle est là maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'évanescent comme ça. On ne peut pas prier pour avoir la foi. Non, c'est Dieu qui donne la foi. Tu as la foi dans ton cœur. Tu as la foi. Mais quand tu as la foi dans ton cœur, Dieu va te considérer comme juste. Celui qui a la foi, cette foi-là, Dieu le considère comme un saint. Pourquoi? C'est Dieu qui a décidé comme cela. Parce que Dieu sait qu'avec cette personne, il va aller loin. Dieu sait qu'avec cette personne, la construction va continuer. Bien aimé, parce que tout ce que nous faisons ne dépend pas de nous. Tout ce que nous faisons a déjà été fait par Dieu déjà. Donc celui qui a cette foi-là va pouvoir pratiquer ce que Dieu a déjà décidé pour lui. Maintenant, Dieu va lui montrer. Puisqu'il a décidé. Puisque même il avait cette personne, ou le mari, ou bien la femme, lui ou elle avait même perdu son mari. Cette femme-là a même perdu son mari parce que le mari est parti, l'homme est parti. Donc, qu'est-ce qui peut être encore? Donc, elle est tellement décidée, Dieu voit qu'elle est tellement décidée, donc maintenant Dieu lui montre ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, c'est pourquoi on a commencé par citer les versets de la repentance. On a commencé par les citer un à un, et le premier verset que nous avons cité la semaine dernière, c'est le verset Matthieu 3, verset 8. Et je vais le citer tout simplement. Il dit,
Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-même que nous avons Abraham pour père. Résumé, nous l'avons fait la semaine dernière. Maintenant, nous allons avancer dans les versets, puisque nous avons compris. Nous allons avancer dans les versets et nous donnons cet exemple-là. On va prendre juste un verset ou deux versets, après on va s'arrêter ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens et les sadducéens ont décidé de se faire baptiser par Jean, quand Jean faisait le baptême de repentance. Et Jean leur disait, mais pourquoi vous venez vous baptiser? Jean leur dit que avant de se baptiser, il faut d'abord produire des fruits dignes de repentance. Bien-aimés, avant de se baptiser, nous devons prendre la décision de suivre Christ. Maintenant, le baptême, c'est juste un engagement pour prouver que oui, voyez, quand je me marie, j'invite les gens viennent, la famille vient pour voir que je me suis marié. Moi, je me suis marié avec ma femme a pris mon nom et soyez les témoins. Mais maintenant, quand je me baptise, le baptême de l'eau, quand je me baptise, c'est pour dire aux gens, voyez, maintenant, moi et Christ, nous formons un seul. Vous les humains, soyez témoins. Je me suis déjà engagé. C'est pourquoi le baptême, c'est un engagement personnel. On ne doit pas le dire à quelqu'un ou bien on ne doit pas forcer quelqu'un. Ce n'est pas les enfants, c'est un engagement personnel. Chacun doit se décider. Mais celui qui se décide, c'est celui qui a déjà pris sa volonté. C'est pourquoi il disait ici, les pharisiens, ils veulent se baptiser. Il le dit, avant de se baptiser, vous devez déjà produire les fruits de la repentance. Vous devez être déjà dans la repentance. Savoir que vous êtes dans la mauvaise direction, c'est-à-dire changer de pensée, changer de direction, changer de comportement avant de se baptiser. Parce que si vous ne changez pas, le baptême, là, ça n'a pas de signification. Produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour faire. Donc, nous devons produire des fruits dignes de repentance avant d'aller au baptême. Parce que le baptême, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est d'abord dans la doctrine chrétienne, dans le fondement doctrinal, puisque nous avons dit que la fondation personnelle, c'est Christ, comme nous avons cité, avec tous ces exemples, et la fondation doctrinale, c'est le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Nous devons renoncer à toutes les œuvres mortes, la repentance. 2, la foi. Et 3, la doctrine des baptêmes. Donc, quand nous allons dans le baptême, nous sommes déjà dans la repentance. C'est pourquoi il est dit toujours, repentissez-vous et croyez. Repentissez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir la foi. C'est impossible. C'est la repentance qui amène la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons citer tous les versets de la repentance. On a cité ce verset. On a suivi ce qu'on a dit tout à l'heure. On a cité le deuxième verset. Le premier verset, c'est Matthieu 3, verset 8. On l'a fait la semaine dernière, mais j'ai fait exprès pour qu'on revienne là-dessus. Vous allez les méditer par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous pouvons poser des questions après que Dieu nous fortifie, nous éclaire. Le deuxième verset, c'est Marc 1, verset 4, qui est dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. À chaque fois qu'on voit repentance, on voit rémission des péchés. Et après la rémission des péchés, on voit toujours la foi. Alléluia. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Parce que, bien-aimés, avant que Dieu nous pardonne, nous devons être dans la repentance. Mais si je n'ai pas de péché, pourquoi Dieu va me pardonner? Quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de péché, pourquoi Dieu va le pardonner? Ça n'a pas de sens. Mais celui qui croit vraiment qu'il a de péché, s'il le croit vraiment dans son cœur, Dieu lui-même voit et va pardonner. Mais bien aimé, quand Dieu pardonne,
Satan n'a plus de pouvoir sur cette personne. Alors cette personne-là est en relation personnelle avec Jésus. Donc à chaque fois que la personne demande pardon, le sang de Jésus continue à le purifier. C'est la parole qu'il a dit. 1 Jean 1, verset 9. Le sang de Jésus continue à le purifier constamment. Les gens vont dire, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi vous demandez pardon tout le temps dans l'église de Paris? Alors, on leur a expliqué que oui, nous demandons pardon tout le temps parce que le chrétien est véritable, celui qui est en relation, en lumière avec Jésus, comme lui-même est en lumière. Cette personne-là, quand elle a le péché, cela lui fait mal dans le cœur, elle demande pardon, sincère. Et le sang, puisqu'il est en communion, le sang de Jésus le purifie. Et c'est comme ça que le sang de Jésus continue à le purifier. Et il s'éloigne de plus en plus de péché. Le péché, il s'éloigne de plus en plus dans le péché. C'est pourquoi on dit que celui qui est en Christ ne pratique pas le péché, c'est-à-dire ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans l'iniquité. Le chrétien ne demeure pas dans le péché. Il s'éloigne. Même s'il est dans le péché, le véritable chrétien, celui qui est dans le péché, qui demeure dans le péché, il a toujours un remords continuel. Il se sent mal toujours. Parce que le Saint-Esprit l'interpelle toujours sur ça. Il y a ça. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il pêche, mais ça lui dit rien du tout, il trouve normal. Il trouve normal. Parce qu'il n'y a pas l'esprit il n'est pas le Saint-Esprit qui est en lui, qui est gêné. Il trouve normal. Il a l'esprit humain. Et pourquoi il va demander pardon? Alléluia. Okay. Le verset Marc 1, verset 4. C'est ce qu'on a dit, on a lu tout à l'heure. Et le troisième verset, les deux premiers versets, Matthieu 3, verset 8 et Marc 1, verset 4, on l'a lu la semaine dernière. Mais on revient là-dessus aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et le troisième verset, c'est Marc 6, verset 12. C'est quand il est parti, quand Jésus avait réuni ses disciples, ses 12, il leur a dit, allez, donnez la bonne nouvelle. Et Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Alors, quand ils vont chasser les démons, avant de chasser les démons, ils prêchaient la repentance. C'est ce qu'il dit ici. Il partit et il prêchait la repentance. Et il chassait beaucoup de démons. Il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Bien, avant de chasser le démon, il faut que le péché soit pardonné. Parce que le démon est associé toujours au péché. Le diable est associé au péché. Le pouvoir, on l'a dit plusieurs fois, le pouvoir du diable, l'épée du diable, ce sont les péchés, tout simplement. Mais s'il n'y a plus de péché, mais il n'a plus son épée, et il est inefficace. Quand Dieu nous pardonne, c'est exactement comme Dieu lui enlève le péché à Satan. Dieu enlève le péché à Satan, Dieu enlève l'épée de Satan, Satan n'a plus d'épée pour frapper. Tout simplement. Donc, c'est pourquoi quand Jésus guérissait les malades, il dit, va, ne pêche plus. Parce que la maladie est liée au péché. Parce que, fondamentalement, en fait, le péché, c'est la maladie. Alléluia. Amen. Bien, mais fondamentalement, le péché, c'est la maladie. Fondamentalement, le péché, c'est la maladie. Et le péché va se manifester par la maladie. Mais quand le péché est effacé, la maladie s'en va. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, c'est quand ces 12-là, eux-mêmes, ils étaient étonnés, ils sont revenus à Jésus, ils disaient, Seigneur, on chassait les démons, si tu vois comment chasser les démons, mais on faisait comme ça, ils partaient, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas, parce qu'ils sont en train de prêcher la repentance, parce que la repentance a touché les cœurs, et parce que les gens qui étaient dans la repentance, donc automatiquement, il y a pardon des péchés,
Et donc, il y a pardon des péchés, c'est-à-dire le péché est enlevé, la maladie est enlevée, il déclare les choses et la maladie s'en va. Alléluia. Amen. On va s'arrêter sur ce verset-là. Le prochain, donc, à partir de demain, on va continuer à citer les versets. Aller en profondeur. Parce que le verset que je vais citer maintenant, ce verset-là est vraiment important. On l'a cité la semaine dernière, mais demain, on va la citer pour continuer le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Amen.